Marie, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'éditais mes photos Instagram avec une application gratuite avant de passer à un programme payant. Du coup je vais vous montrer comment passer de ça à ça. J'espère que ça vous plaira, ça va vous permettre d'avoir un Instagram uniforme, le genre de feed que toutes les Instagrammeuses ont et voilà, d'avoir quelque chose de joli. Vous allez pouvoir choisir différents presets qui sont aussi gratuits. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder. Donc je vais mettre ici, comme ça ici je vais pouvoir vous mettre tout ce que je fais sur mon téléphone. Donc mon premier conseil avec cette application qui s'appelle QuickShot, c'est une application gratuite, c'est d'avoir toujours votre téléphone branché en fait, parce que l'application a tendance à des fois bugger et à parfois être un peu lente. C'est vraiment les deux points négatifs de l'appli. Sinon le reste c'est quand même digne d'une application payante. Et donc là il faut que vous choisissiez une photo. Donc moi j'ai fait comme vous le voyez plusieurs choix et on va commencer avec celle-ci que j'aime beaucoup. On va commencer avec des palmiers, hein, quoi de mieux que des palmiers. Donc en fait vous importez vos photos sur votre téléphone ou vous prenez des photos avec votre téléphone et vous allez avoir donc votre photo comme elle a été prise sans retouche. La première chose qui est intéressante avec cette application, c'est que vous avez les après. C'est la première petite icône où c'est écrit après. C'est en fait l'équivalent des presets que vous allez trouver un peu partout maintenant, mais qui bien souvent sont quand même payants. Là vous avez des presets qui sont gratuits, qui sont intégrés à l'application et gratuits. Ce que je vous conseille de faire avec cette application, c'est toujours commencer à éditer votre photo avec les après. Si vous commencez avec les filtres, avec les détails, si vous commencez à ajuster, ça va être compliqué, l'après va pas rendre en fait et vous n'allez pas trop savoir après ce qu'il faut modifier. Donc la première chose à faire avec votre photo, c'est d'appliquer un après. Donc vous allez dans après et vous voyez, il y en a beaucoup, des différents, et vous pouvez aussi à chaque fois modifier l'intensité. Personnellement, je vais vous montrer celui que j'utilisais, c'est le DA01 qui a en fait cet effet bleu et orangé que moi j'aimais beaucoup parce que j'ai beaucoup de photos en fait de la plage, etc. Et en général je laissais l'intensité comme ça, après ça dépend des photos. Une fois que vous avez fini d'appliquer votre après et que vous avez choisi en fait l'intensité, vous retournez au menu principal et là vous avez les filtres. Les filtres, moi je les trouve vraiment très bien. Ça va vous permettre d'avoir en fait plus ou moins de contraste et d'accentuer plus ou moins les couleurs. En général, en fait, au début, j'utilisais le NT05. Vous allez voir, il accentue énormément le contraste. Et au bout d'un moment, en fait, j'aimais plus trop. Donc vous voyez, vous pouvez à chaque fois décider de l'intensité. Et donc le filtre que je me suis mise à utiliser par la suite, c'est le VB01 qui en fait donne une touche beaucoup plus orangée à la photo. Et une fois que j'ai appliqué le filtre, en fait, je reviens en arrière et je vais aller voir dans les après. Et je vais en fait diminuer certaines choses pour que la photo ait plus de contraste. Donc on retourne dans les après, on va cliquer sur DA01 et en fait là vous voyez vous avez ombre, moyen, haute et luminosité et ça va vous permettre vraiment de changer les choses. Mais vous voyez si je vais plus vers les 100, le noir en fait est beaucoup plus clair. Si je vais plus vers les 0, on a quelque chose de plus contrasté. Donc ça j'aime assez. Donc ensuite vous allez dans haute, ça va vous modifier les oranges. Si vous regardez les nuages vous allez voir la différence. Et ensuite vous allez dans moyen. Et là on va voir la différence en fait, notamment au niveau de la peau. Ça va être une peau beaucoup plus jaune et beaucoup moins bleue. Et c'est ça qu'on recherche. Donc ensuite on retourne vers le menu principal et on va aller dans détails. Les détails ça va vous permettre d'ajouter de la profondeur à la photo, de structurer. Après la netteté, le grain moi j'y touchais pas, mais c'est vrai que la profondeur ça peut vraiment, vous voyez, faire une grosse différence au niveau de la photo. Et moi perso j'aime bien quand il y en a un peu, ça fait vraiment la différence entre ce qui est au premier plan et ce qui est derrière. Pour ce qui est de la structure, j'ai essayé en fait de l'utiliser et j'aime bien, mais ça dépend vraiment de la photo. Donc là on va regarder ce que ça fait. Vous voyez en fait ça met en avant tous les petits éléments qui ne l'étaient pas en fait. Donc on va laisser ça vers... qu'est-ce que je préfère? J'aime pas trop quand il y en a. On va mettre moins 5, oups, moins 2. Allez, va pour moins 2. Voilà, sur cette photo là ça fait pas beaucoup de différence, donc c'est pas quelque chose qu'on va trop toucher. Donc déjà en retouchant les après, les filtres et les détails sur chaque photo, ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'uniforme. Après le reste c'est vraiment comme vous préférez et suivant le style que vous voulez avoir. Par exemple tout ce qui est ciel,
ça va vous permettre de rajouter en fait du ciel bleu par exemple sur une photo qui est grise où le temps n'était pas très beau et où vous voulez que ça ait l'air d'être plutôt une journée d'été par exemple. Portrait, c'est pas mal, ça va permettre d'avoir du flou en fait et dans le fond et de mettre plus l'emphase comme là sur la personne. Donc comme tout, vous pouvez à chaque fois modifier, diminuer le flou, augmenter le flou. Ça c'est pas mal, ça permet de rendre vos photos un peu plus professionnelles et c'est quelque chose que je vous conseille de faire si vous n'avez pas par exemple la dernière caméra, le dernier appareil photo à la mode avec l'objectif pour faire l'appoint en fait. Donc à ce stade on peut faire déjà un avant-après. Avec l'application QuickShot il vous suffit en fait de cliquer sur la photo et vous voyez directement où on en était avant. Donc la photo était bien plus grise et bien plus verte et en relâchant vous avez tous en fait les changements qui s'affichent. Et donc on a une photo qui est bien plus lumineuse avec bien plus de couleurs. Imaginons à ce stade qu'il y a trop de couleurs ou qu'il y a encore des choses que vous souhaitiez modifier, vous pouvez aller dans ajuster. Et là vous avez tout ce qui est lumière, contraste, vibrance, ombre, vous pouvez même faire la vignette, donc c'est-à-dire rajouter en fait des bords noirs. Et vous avez, ce qui est intéressant, c'est nuances et saturation température. Parce qu'en général, ce que je vois en fait qui est le plus problématique dans les commentaires des gens, ça va être ma peau est trop orange, il y a trop d'orange et c'est pas à la teinte que je veux. Et en fait vous pouvez tout à fait changer ça, par exemple avec nuance. Vous allez voir que on peut aller plus dans des roses ou plus dans des verts. Et en fait en général ça demande vraiment pas grand chose. Vous n'allez pas passer de 0 à 50 par exemple, ça va rendre la photo bien trop fake. Il faut vraiment faire des changements minimes et c'est ça qui va sublimer la photo en fait. Donc là on va laisser à 12, ça va rajouter un petit peu de rose et ça rend la chose un peu plus vivante. Quand c'est trop jaune ou trop orange, ça fait tout de suite fake et c'est pas quelque chose que moi personnellement j'aime. Donc ensuite il vous reste tout ce qui est température, saturation. Moi ce que j'aimais bien toucher c'est l'exposition. C'est vrai que parfois les photos sont sombres et on veut rajouter un petit peu de lumière. Surtout quand on a rajouté du flou derrière, ça peut vraiment faire un joli contraste. Personnellement à ce stade j'aime bien le résultat. La dernière chose avec laquelle en général je joue un petit peu c'est les ombres. Ça peut vraiment faire la différence et amplifier en fait le contraste. Mais là j'avoue que sur cette photo j'aime assez comme c'est de base. Donc la vibrance c'est réellement tout ce qui est orange. En gros c'est ça que ça veut dire, ça va faire plus de couleurs ou moins de couleurs. Vous allez voir que là on a beaucoup plus de orange dans les maisons. Là on a beaucoup moins de couleurs de manière générale. Perso, là où on en était j'aimais bien, on va peut-être la monter un peu. Et donc voilà le résultat quand on appuie, le avant et puis quand on relâche normalement le après. Vous voyez bien que les couleurs n'ont quand même rien à voir, c'est quand même beaucoup plus joli après et ça fait beaucoup moins photo de vacances et ça fait beaucoup plus photo Instagram. Donc voilà pour la première photo, je pense que ça vous donne quand même un bon aperçu de l'avant et de l'après et ça vous a permis vraiment de voir toutes les options qu'il y a. Ce que je vous propose de faire maintenant c'est de passer à une autre photo pour vous montrer ce que ça peut faire sur une photo qui est un peu plus lumineuse parce que celle que j'ai choisie elle était en fait assez sombre. On va prendre une photo de Vancouver au Canada et je vais vous montrer, je fais exactement les mêmes étapes. Après j'adapte suivant la photo, c'est à peu près la seule différence. Donc on va d'abord aller dans après. On va aller dans le DA01. Donc là c'est sans l'après et là c'est avec l'après. Vous voyez que c'est quand même assez orangé. Donc je vais aller tout de suite changer ça. Dans les hautes on va les descendre un peu et les ombres on va les diminuer un peu. J'aime beaucoup la photo d'origine et ce que je veux c'est juste en fait améliorer les couleurs et avoir plus de contraste. C'est une photo qui est assez plate au niveau contraste parce que il y avait en fait beaucoup de lumière et mon appareil photo a tendance quand il y a beaucoup de lumière à aplatir les couleurs, faire quelque chose d'assez pâle en fait qui n'est pas réellement les couleurs de la vraie vie on va dire. Donc ensuite on va dans filtre, c'est aussi simple que ça et là pour ce genre de photo c'est vraiment ce qui va faire la différence et je crois qu'on va prendre le VB01 qui ramène quand même beaucoup de couleurs. Vous avez vu les arbres ont bien changé. Donc là je joue avec l'intensité du filtre. En fait j'aime beaucoup ce filtre quand il est au maximum ou pas loin du maximum. Donc là je l'ai mis à 91 et vous voyez l'avant
après, ça redonne vraiment des couleurs et ça fait ce joli bleu qui n'est pas un bleu foncé mais qui est vraiment un bleu mer. Ensuite on va aller dans les détails, on va ajouter de la profondeur, c'est une photo qui s'y prête. Ça va marquer en fait les traits du bois, les lignes de l'eau, les mâts des bateaux. Ça rime, c'est magnifique. Et ça va vraiment donner ce plus à la photo. Et enfin je vais aller dans ajuster et je vais juste rajouter un peu de vibrance, un tout petit peu, pour que en fait la photo là et la photo que j'ai éditée avant aillent vraiment bien ensemble. Le but, je vous rappelle, c'est quand même d'avoir un feed Instagram qui est uniforme, en tout cas si c'est votre but. Et du coup, il faut toujours penser aux autres photos, à comment vous les avez éditées. Et quelque chose qui moi m'aide, parce que vous allez voir que en fait en éditant beaucoup de photos, vos yeux ont une sale tendance en fait à s'habituer et avoir un bleu qui n'est pas le bleu que vous voulez, avoir un vert qui n'est pas le vert que vous voulez. Vous allez penser que c'est le même bleu mais en fait ça l'est pas. Et du coup le truc qui moi m'aide énormément, c'est sans arrêt de faire un avant-après comme je suis en train de le faire avec la photo pour bien me souvenir en fait de quoi je suis partie et à quoi j'arrive, parce qu'on veut pas non plus suréditer la photo, sinon ça va vraiment faire trop fake et c'est pas ça qu'on veut. En tout cas moi c'est pas ce que je veux et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose. Le but c'est de sublimer la photo, de faire quelque chose de plus joli, de plus unifié et uniforme, mais pas fake en fait. On n'a pas envie voilà, d'avoir une photo qui est hyper photoshopée, qui est hyper éditée et qui ne rend pas vrai du tout. Donc là la photo elle me plaît donc je vais la garder comme ça. Dans l'application c'est hyper simple, vous allez dans la petite flèche en haut et vous faites enregistrer et en fait ça va l'enregistrer sur votre téléphone. Et donc voilà quelle application j'utilise pour éditer mes photos gratuitement pour Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment voulu vous faire un tutoriel en plus de simplement vous dire quelle application j'utilise parce que sinon ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like sous la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner à mon Instagram bien évidemment, ça va avec. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour pouvoir recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo pour que vous n'en ratiez aucune. Sur ce, je vous dis merci de me suivre, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a aidé et que si vous vouliez vous lancer sur Instagram, ça va vous permettre de le faire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!